les 6 conditions pour pouvoir toujours réussir à vendre. La première condition est de savoir et connaître tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Je répète, la première condition est de savoir tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client en achetant votre produit ou votre service. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme ou de cette définition de ce que veut dire tout ce qui peut être éligible, mais personnellement, je trouve que c'est une très bonne définition pour justement définir tout ce qui doit être éligible pour qu'un prospect puisse acheter votre produit ou votre service. La deuxième condition. Alors peut-être que cette condition va vous faire rigoler ou sourire, mais croyez-moi que cette condition est une condition que beaucoup de commerciaux ne connaissent pas. Ne connaissent pas ou connaissent très mal. Cette condition est de connaître la définition exacte de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. Cette condition est de connaître la définition de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. La troisième condition, et peut-être que c'est la condition la plus importante et qui fait la différence entre tous les vendeurs. Cette condition est de connaître et de savoir quelles questions vous devez poser à la fin de votre phase de découverte, ce que moi j'appelle la phase d'investigation, pour justement vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous afin de pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Voilà la troisième condition. Connaître l'unique question que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous. La quatrième condition. Mais croyez-moi, je sais que cette condition génère chez beaucoup de commerciaux peut-être de l'amusement, de la moquerie, etc. Mais croyez-moi que cette condition, si vous la connaissez, sera pour vous certainement quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire toute la différence. Et cette quatrième condition est de connaître justement la fameuse phrase magique de la vente. Encore une fois, je sais qu'en disant cela, beaucoup de commerciaux pensent que c'est une bêtise ou une connerie, mais je suis désolé. Mais je sais que beaucoup de vos clients ont déjà dû vous dire cette fameuse phrase magique de la vente, mais que jamais vous n'y avez fait vraiment attention pour pouvoir la comprendre. La cinquième condition est de pouvoir justement accompagner dans votre closing votre prospect pour qu'il puisse terminer de vous faire confiance pour pouvoir acheter votre produit ou votre service en ayant justement pu contrôler tout le long de votre cycle de vente si la confiance que vous pouvez lui accorder pour qu'il puisse acheter correspond bien à la confiance qu'il est en train de vous accorder pour pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. C'est d'ailleurs bien l'unique raison qui fait qu'à la fin de votre closing, lorsque vous gagnez un deal, vous devez dire merci pour votre confiance à vos clients. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente, vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Voilà les 6 conditions incontournables pour pouvoir réussir à gagner vos deals. Mais attends Jean-Marc, il manque une condition. Oui, je sais qu'il manque une condition, mais avant de vous la donner, il serait bien quand même
de vous abonner ou de liker mes vidéos, car vous ne trouverez jamais ailleurs sur YouTube ce que je vous raconte justement sur le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et justement, pour pouvoir gagner vos deals en contrôlant la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients en achetant vos produits ou vos services, et justement ce bon fonctionnement du processus unique, logique et naturel de la vraie confiance dans la vente. Donc maintenant, la 6e condition, et cette 6e condition est la condition la plus importante qui va conditionner l'ensemble des 5 autres conditions afin que vous puissiez toujours pouvoir réussir à vendre. Et cette condition est bien de comprendre que pour pouvoir réussir à vendre, ce qui est très important est de ne jamais essayer de pouvoir closer un deal ou essayer de gagner une opportunité commerciale de vente avant que cela ne puisse être faisable. Voilà la 6e condition pour pouvoir toujours réussir à vendre. Et cette 6e condition est la condition la plus importante pour pouvoir justement conditionner les 5 autres. À bientôt. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre. Et pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher
une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Comment faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables? Mais avant de vous expliquer comment faire pour que vous puissiez avoir des prévisions de vente justes et fiables, il serait bien de liker ma chaîne et de vous abonner à ma chaîne. La seule chaîne de vente où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables, on va essayer ensemble de comprendre un contexte de vente qui existe certainement tous les jours. Imaginez qu'un commercial ou qu'un vendeur, que 2 commerciaux ou que 2 vendeurs, peu importe, que ce soit un commercial ou un vendeur, puisqu'ils font exactement le même métier, se retrouvent en shortlist tous les 2 sur une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. C'est-à-dire que ce commercial ou ce vendeur ont tous les 2 éliminé tous leurs concurrents pour pouvoir se retrouver en shortlist de 2. Et le client va devoir choisir entre les 2 à qui il va devoir faire confiance. Si ces 2 commerciaux ont réussi à être en shortlist pour pouvoir être la solution qui sera retenue par son client, cela veut certainement dire que tous les 2 dans leur CRM, qu'ils avaient tous les 2 90% de chances de pouvoir gagner cette opportunité commerciale. Mais quand le client va en sélectionner un des 2, cela veut-il dire que un des 2 a été trop optimiste dans ses prévisions de vente, puisqu'en réalité, tous les 2 auraient dû dire et auraient dû prévisionner qu'ils avaient chacun que 50% de chances de gagner cette opportunité commerciale en sachant tous les 2 qu'ils étaient que 2 pour pouvoir la gagner. Ou cela veut tout simplement dire
que les techniques de vente, lorsqu'elles ne sont pas associées au bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente, que les techniques de vente ne sont pas faites pour pouvoir gagner des opportunités commerciales, mais qu'elles sont faites en réalité pour éviter de pouvoir les perdre. Alors je sais que dire cela choque et dérange beaucoup de personnes, des commerciaux, des vendeurs, des patrons d'entreprise, des managers, des coachs en formation commerciale qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, malgré le fait qu'ils puissent réussir à faire des ventes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais personne n'a pu remettre en cause et en question le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si vous arrivez, et après avoir suivi mon programme de formation Mieux Vendre, si vous arrivez à me prouver que ce bon fonctionnement logique, naturel et humain n'est pas le bon pour que vous puissiez gagner vos opportunités commerciales de vente en respectant le bon fonctionnement de la confiance. Car si vous n'arrivez pas à me prouver que tout ce que je raconte sur le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente est faux, que tout ce que je vous raconte et tout ce que je vous dis sur ce bon fonctionnement est juste. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables? La première chose à bien comprendre est que le pourcentage de chance dans une opportunité commerciale sans comprendre les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chaque phase et sur la durée totale d'un cycle de vente n'est pas un pourcentage de chance. Sans comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente, ce pourcentage de chance sera pour vous un pourcentage de perte de vos opportunités commerciales et non pas de gain. Car en réalité, le pourcentage de chance n'est rien d'autre qu'un calcul du potentiel chiffre d'affaires de toutes les opportunités commerciales qui se trouvent dans certaines phases et certaines étapes d'un cycle de vente, qui est la projection en pourcentage de l'ensemble des opportunités qui sont à une étape commerciale dans votre pipeline, qui est une projection du chiffre d'affaires dans votre closing. Le chiffre d'affaires total dans le closing et quand ces opportunités seront gagnées. Donc, la première chose à faire pour avoir des prévisions de vente justes et fiables est surtout de bien comprendre que le pourcentage de chance est une projection d'un chiffre d'affaires potentiel dans le closing de l'ensemble des opportunités qui sont à une étape dans un pipeline de vente et non pas un pourcentage de chance de pouvoir gagner l'opportunité que vous êtes en train de traiter. Et croyez-moi, je sais que pour beaucoup de commerciaux et beaucoup de vendeurs, découvrir le fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 paramètres dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente est pour les commerciaux et pour les vendeurs quelque chose de difficile à accepter et de comprendre puisqu'ils font en réalité des ventes sans comprendre ce bon fonctionnement logique, naturel et humain. Mais lorsque vous ne comprenez pas comment fonctionne le mécanisme, cette confiance dans la vente, en réalité, vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales plutôt que de les gagner en utilisant le bon fonctionnement de la confiance dans la vente. Et c'est cette mauvaise interprétation des différentes techniques des ventes ou cette méconnaissance du bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente qui fait en réalité que le taux de transformation de vos opportunités commerciales n'augmente pas. Et encore une fois, je sais que de comprendre cela est très difficile pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent les évolutions des 4 paramètres du fonctionnement dans
et de la confiance dans la vente. Donc, pour pouvoir avoir des prévisions de vente justes et fiables, il faut connaître comment fonctionne dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et au lieu d'indiquer dans votre CRM ce fameux pourcentage de chance, vous devez le remplacer en fonction de votre process commercial de vente par des numéros. Au lieu d'avoir par exemple dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans les 2 étapes de ces 3 phases 6 pourcentages de chance, dites à la place que c'est un numéro. Dites plutôt que c'est l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'avancement du succès que vous allez pouvoir avoir pour gagner vos opportunités commerciales de vente. Et vous comprendrez aussi qu'en réalité, cette bonne connaissance du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un outil de pilotage pour tous les commerciaux et pour les managers. Et lorsque vous êtes également en réunion commerciale, plutôt que de trouver des explications qui ne sont pas justes en mentant, trichant et manipulant vos managers pour leur expliquer pourquoi vous avez perdu des opportunités commerciales, le plus simple est d'avoir une connaissance et de partager une connaissance unique du fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et pour avoir des prévisions justes et fiables, il suffit en réalité de checker dans l'avancement de la durée d'un cycle de vente, dans chaque phase et dans chaque étape, de checker le positionnement idéal des 4 éléments par rapport aux actions commerciales que vous réalisez et au retour d'informations que vous donne votre prospect pour pouvoir être transformé en client. Et c'est comme cela qu'en réalité, qu'en checkant et en contrôlant chaque élément par rapport au degré d'intensité qu'ils doivent représenter pour un acheteur, que vous allez pouvoir contrôler quelle confiance vous allez pouvoir faire à vos acheteurs pour qu'ils puissent devenir vos clients. Et si vous souhaitez également comprendre comment cela fonctionne à l'intérieur de la gestion d'une opportunité commerciale, je vous conseille de regarder les différentes vidéos que j'ai réalisées sur la matrix de la vente et du closing. Le seul moyen d'avoir des prévisions justes et fiables est de respecter les 4 éléments de la vraie confiance et de respecter le fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance pour que vous puissiez contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. Car autrement, vous utiliserez toujours le fonctionnement de la défiance commerciale qui est le fait de pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales, mais en faisant cela, vous ne pourrez jamais augmenter le taux de transformation de vos opportunités commerciales de vente. Parce que le taux de transformation de vos opportunités commerciales est simplement lié au bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, utilisez le seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour vos clients dans les 3 phases et l'ensemble de la durée de vos cycles de vente. À bientôt.